Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve par terre dans ma bibliothèque, je suis assise par terre, c'est le bas de ma bibliothèque BD pour vous parler de mes albums jeunesse parce que j'adore les albums jeunesse, c'est pas quelque chose que j'ai tout de suite aimé. En fait c'est Cassandra de la chaîne Croque les mots que vous connaissez bien normalement qui m'a fait redécouvrir les albums jeunesse un peu plus tard parce qu'elle en achetait pour elle et elle m'a fait découvrir notamment un duo dont je vais vous parler très très vite. Et en fait, elle m'a fait redécouvrir les albums jeunesse. Et à côté de ça, je suis partie beaucoup à Montreuil pour le salon du livre. Et comme c'est le salon du livre jeunesse, il y a beaucoup d'illustrateurs d'albums jeunesse là-bas. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça, c'était super beau. Et c'est des albums que je garderai plus tard pour mes enfants. Donc c'est parti pour ma petite sélection de mes albums préférés. Comme je vous disais, c'est Cassandra qui m'a fait redécouvrir les albums jeunesse par un duo, donc c'est Morgane Decadier et Florent Piguet. Donc le premier que j'ai acheté c'était Une maison à hanter que j'ai vraiment adoré, c'est l'histoire d'un petit fantôme qui cherche une maison à hanter. Le livre est vraiment beau, les images sont super belles, en fait ils ont une façon de travail qui est hyper particulière, que je vais dédicacer là, trop mignon. Et en fait donc Florent Piguet c'est le dessinateur et Morgane Decadier c'est la scénariste, enfin je sais pas comment on appelle ça pour un album jeunesse, je ne saurais pas dire. Enfin, c'est celle qui écrit les livres quoi. Et j'aime vraiment beaucoup ce duo. Et j'ai acheté d'ailleurs deux autres de leurs albums. Tout là-haut, qui est l'histoire d'ours qui va passer des montgolfières. Et Le secret du loup, qui est mon préféré des trois, que j'aime vraiment beaucoup. Il a une résonance un peu plus profonde. Il a plus de texte, ça se voit. Et il a des images qui sont tellement belles. Moi je trouve ça trop beau, j'adore ça. Et vraiment, je vous conseille les albums de Florent Piguet et Morgane Decadier parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et je vais vous montrer un petit peu tout là-haut parce que je vous ai pas montré. Mais vraiment c'est des images qui sont vraiment choupies, qui sont très belles. Et voilà, je vous conseille vraiment... Ah, c'est trop beau. Donc voilà, je vous conseille vraiment ces albums, ils sont trop beaux. Je vais vous parler maintenant d'un auteur qui a rythmé mon enfance, c'est Claude Ponty. Et je vais vous présenter le premier et mon livre préféré, c'est Le Doudou méchant. En fait c'est un doudou qui devient méchant et on sait pas pourquoi. Et j'adore, son univers c'est très bizarre. C'est pas du tout... pour le coup je trouve pas ça excessivement beau maintenant, mais quand j'étais petite je sais que je les adorais. Et vraiment j'en ai plein de Claude Ponty, tout ça c'est des Claude Ponty. Et vraiment j'adore cet auteur, j'adore ses albums, je trouve qu'ils sont toujours très drôles. Celui que je préférais aussi avec Le Doudou méchant, c'était Le château d'anniversaire qui est trop beau. En fait c'est donc des poussins qui vont faire un château pour un anniversaire, tout en nourriture. Et du coup là ils vont chercher l'eau, ils vont chercher le lait, le chocolat, enfin le sucre, la farine, c'est vraiment trop beau. Et j'aimais trop cet album et j'adorais Claude Ponty et j'adore toujours Claude Ponty. Vraiment je vous conseille ces albums parce que je trouve qu'ils sont éternels un petit peu. Un autre album que j'ai découvert à Montreuil et que j'adore, c'est Le monstre du placard existe et je vais vous le prouver, que je trouve trop mignon. Enfin déjà la couverture m'avait fait craquer, la dédicace est trop mignonne également. Et vraiment j'adore ce genre de dessin, je trouve ça trop mignon. Enfin vraiment c'est tout ce que j'aime, c'est voilà, sur un petit enfant, un petit garçon qui découvre le monstre du placard et voilà, après qui fait sa vie avec. Et enfin moi j'adore cet album, je trouve qu'il est super beau. Et voilà, je l'avais acheté au salon du livre 2017. Donc je suis super contente parce que je l'aime trop. Toujours un album que j'ai acheté à Montreuil en 2017 mais qui est un peu différent, c'est Le Noël de Marguerite. Et je sais pas comment expliquer comment j'ai aimé cet album. En fait c'est un album qui est assez triste, assez mélancolique je dirais, mais il est trop intéressant. C'est sur l'histoire d'une grand-mère qui passe Noël toute seule et j'adore la façon dont c'est dessiné, c'est hyper rétro et vraiment je trouve que c'est une belle leçon de vie sur la fin. Et je sais pas, j'adore cet album, je l'ai trouvé hyper touchant, hyper beau et je vous le conseille vraiment. Il est des éditions de La Pastèque et voilà, j'adore cet album. On passe maintenant à un album beaucoup moins tourné sur le dessin, mais plus sur l'histoire, même s'il y a des très beaux dessins dedans. C'est Histoire du soir pour filles rebelles. Voilà, pour moi c'est un must-have quand je pense on cherche à avoir une éducation un peu féministe pour ses enfants.
puisqu'il va vous raconter les histoires de je ne sais plus combien de femmes, 100 femmes, qui ont eu des destins assez incroyables et qui ont été un peu oubliées par l'histoire, ou dont on parle pas forcément beaucoup. Et c'est hyper intéressant, il y a des rockstars, des pharaons, des impératrices, des réalistes, des écrivaines, des militantes. Enfin, il y a vraiment de tout et c'est super bien fait. C'est une page généralement, enfin c'est sur une double page avec un petit récit sur sa vie et une illustration. Donc c'est vraiment hyper sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup cet album-là et j'ai hâte de le lire avec mes enfants pour leur montrer que on peut être une femme et avoir des beaux destins également. Donc voilà. D'autres albums que m'a conseillé Cassandra, c'est l'album Björn qui raconte l'histoire d'un petit ours et c'est assez mignon, enfin c'est même très très mignon. Il n'y a pas beaucoup de dessins dedans, en fait les pages sont colorées et il y a quelques petites explications et quelques petits dessins, mais c'est toujours tout mimi, il se passe plein de trucs très très drôles. Par exemple au début, je crois que c'est un ours, il a besoin de lunettes, un truc comme ça. Et c'était vraiment mignon et j'avais vraiment adoré et j'ai bien fait de prendre les 2 tomes, d'ailleurs j'ai hésité. Mais j'ai trop bien fait parce qu'ils sont trop mignons, donc voilà. Beyond, je vous conseille pour les enfants, c'est vraiment trop mignon, en plus les dessins sont vraiment trop choux. Donc voilà. Enfin, le dernier album que je voulais vous présenter, c'est La Famille Passiflore. Pas forcément cet album-là, mais toutes les histoires qui tournent autour de la famille Passiflore, parce que c'est vraiment mon enfance. Ce qui se passe, c'est que quand j'étais petite, au-dessus de mon lit, j'avais un énorme tableau de la famille Passiflore. Et il y avait dessus plein de lapins, parce qu'en fait ils sont pleins dans cette famille. Et tous les soirs, je m'amusais à compter les lapins pour pas dormir. Et vraiment, ce tableau, je l'adore et je l'ai encore gardé. Enfin, je l'ai gardé, il est dans ma cave et je l'emmènerai chez moi un jour parce que vraiment, je l'ai adoré ce tableau. Et du coup, j'adorais les histoires de la famille Passiflore, c'est super sympa. C'est une famille de lapins, ils sont beaucoup. Et il leur arrive plein de choses et c'est super mignon, je trouve, pour les enfants. En tout cas, moi, j'adorais. Et voilà, je vous conseille vraiment d'explorer la famille Passiflore. Je sais plus exactement à quoi correspond cet album, à quelles histoires et tout ça, parce que j'ai pas forcément de grands souvenirs sur cet album-là, mais vraiment toute l'histoire de la famille Passiflore, j'adore. On passe maintenant au BD jeunesse, mais toujours assez jeune public. Et la première que je voulais vous présenter, c'est Monsieur Blaireau et Madame Renarde, que j'avais adoré pareil, parce que j'avais trouvé les dessins super beaux et l'histoire trop mimes. En fait, ça va être l'histoire d'une famille blaireau et d'une famille renard. Et je crois que c'est le père renard qui se fait prendre son terrier. Et du coup, la mère blaireau, ou inversement, je ne sais plus, va l'accueillir chez eux. Et du coup, les enfants vont apprendre à se connaître, à jouer ensemble. Les parents vont discuter. Et c'est hyper intéressant. Ça fait un peu penser, je trouve, ça apprend un peu aux enfants le principe de famille recomposée, je trouve. Et c'est vraiment trop mignon, c'est trop bien dessiné et j'ai trop hâte de m'acheter les autres tomes, faudrait que je le fasse un jour, j'ai juste pas pris le temps. Mais voilà. Deuxième BD jeunesse que j'avais découvert et que j'aime beaucoup, c'est Hotel Pennington, donc qui vient des éditions Macaca et qui est écrit par Ced et Iliana. Je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert chez mon libraire, elle était en proposition dans les bacs et j'ai trouvé que tout de suite la couverture elle était jolie, elle m'attirait bien. Et en fait, le dessin, j'ai trouvé super beau aussi. Ils sont, vraiment, on dirait beaucoup du crayon de couleur. Et j'aime bien ce genre de dessin. Je sais pas si vous allez voir. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui va emménager dans un hôtel avec ses parents. Et dans cet hôtel, il va y avoir des fantômes. Et il me semble qu'elle va chercher à découvrir les histoires des fantômes pour peut-être qu'après, ils soient plus en paix. Et vraiment, j'avais adoré cette petite BD. Je vous la recommande aussi, très mimes. Dernière BD que je voulais vous présenter, elle m'a elle aussi été recommandée par Cassandra et vraiment je l'ai adorée. Je me souviens, en fait j'ai même lu son exemplaire à elle puisqu'on était partis faire un pique-nique vers le lac d'Annecy et elle l'avait emmené sa BD et elle nous a tous fait lire la BD pendant cette journée-là qu'on a passé au bord du lac et je l'avais tellement adoré que je l'ai acheté aussi. Il s'agit du Grand Méchant Renard de Benjamin Renner et on est après allé le voir au cinéma qui est vraiment top. Et cette fois-ci, je pense qu'elle a une double compréhension, je pense, quand on est très enfant et quand on est un peu plus adulte. Je pense qu'on peut vraiment l'avoir de différentes manières parce qu'il y a des blagues qui sont un peu plus subtiles ou des choses comme ça. Je pense qu'on n'aura pas la même réflexion dessus, mais c'est très très drôle et je vous la conseille. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, même si elle est quand même pas mal passée puisqu'ils ont fait un film, c'est l'histoire d'un renard qui est très très nul à être renard et qui du coup arrive pas à chasser, il arrive pas à faire peur aux poules
et pour pouvoir manger, parce qu'il en a marre de manger des navets, il va voler des œufs de poule, sauf que quand les œufs vont éclore, ils vont les prendre pour leur maman, ils vont prendre le renard pour leur maman. Et du coup c'est très très drôle, enfin voilà, je vous conseille vraiment vraiment Le Grand Méchant Renard. En plus l'édition en hardback, je la trouve trop belle. Donc voilà. Et voilà, j'en ai terminé avec cette petite sélection d'albums et BD jeunesse. J'espère que ça vous a plu. Alors j'en ai pas énormément parce que déjà j'ai pas découvert les albums jeunesse il y a très longtemps. Donc du coup j'en ai pas acheté forcément énormément. Et puis c'est vrai que c'est difficile de faire des choix entre les albums jeunesse qui se lisent très vite, entre une BD, entre un roman. Parfois le budget ne suit pas sur tout, donc il faut faire des choix. Mais j'aimerais beaucoup agrandir ma collection, enfin j'aime vraiment ça. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo par exemple avec des livres qui sont plus livres jeunesse que albums ou BD. Parce que j'en ai plein aussi, vous voyez normalement ici les petits Nicolas par exemple que j'ai lu 50 milliards de fois. Et j'ai encore beaucoup de mes livres d'enfance, donc si vous voulez, si ça vous intéresse comme vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous et à très vite.